L'Association touristique d'Haïti organise du 25 au 28 novembre à l'hôtel Oasis une exposition historique et culturelle ainsi que 4 journées de conférences sur le café et l'esclavage sous le thème « Café en mai, café soleil ». Et pour en parler, sa présidente Raïna Forbin est avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir Madame Forbin, merci de votre disponibilité. Bonsoir, merci à vous de nous avoir reçus ce soir. Alors, avant même de parler de cette activité que vous organisez, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'Association touristique d'Haïti? Bien sûr, donc l'association touristique, c'est une association qui existe depuis plus de 70 ans, qui regroupe les membres du secteur touristique, donc les hôtels, les entreprises de transport, les tours réceptifs, les restaurants et aussi des membres affiliés. On compte plus de 50 membres au sein de notre association et on est là pour porter un service et un support à nos membres, mais aussi faire la promotion de la destination d'Haïti. Alors, une exposition historique et culturelle, ainsi que 4 journées de conférences. Quel est l'objectif donc de cette activité? Bon, en fait, l'objectif de cette activité, c'est pour vraiment mettre en valeur un travail que nous effectuons sur la chaîne des Matheux depuis déjà 3 ans. Donc, l'association touristique, à travers un financement que nous avons reçu de la BID, depuis 3 ans, agit sur la chaîne des Matheux, sur 2 des monuments des patrimoines qui sont sur la chaîne des Matheux, dont le Fort Drouet et l'habitation Dion. Donc, l'habitation Dion, c'est une ancienne habitation caféière que nous avons retrouvée en 2009, qui a été découverte en 2009. Et notre projet consiste justement à collaborer et accompagner la communauté autour de ce patrimoine aussi important, à mieux protéger son environnement, à mieux protéger ce site patrimonial tellement important, mais aussi à développer des bonnes pratiques au niveau de l'agriculture pour reprendre la production de café autour de cette ancienne habitation. Et au niveau du Fort Drouet, on avait comme mission de faire une réhabilitation partielle du fort et c'est ce qu'on a réalisé. Donc, on arrive quasiment au terme de notre projet. Et là maintenant, justement, on voulait présenter ce projet-là à travers cette exposition pour montrer comment est-ce que le café a joué un rôle important dans notre passé et ce qu'il peut représenter également dans un futur proche pour Haïti, mais aussi faire la relation avec le temps de l'esclavage et comment est-ce que cet aspect de notre histoire a marqué notre pays. Alors justement, le café et l'esclavage sont au centre de votre activité. Quel lien voulez-vous faire ressortir entre le café et l'esclavage aujourd'hui? Bon, en fait, lorsque les esclaves sont arrivés justement sur ce site, ils étaient utilisés par les colons pour travailler sur les plantations de café. Comme j'ai dit, c'est une ancienne habitation caféière. Donc, on retrouve justement sur le site des habitations d'esclaves. Donc, on voulait justement montrer comment est-ce que ce sont les esclaves qui ont contribué à la production de café dans le temps, qui était une des denrées les plus importantes d'Haïti pour l'exportation, justement, et qui a contribué énormément à notre économie dans le passé. Et donc, c'était important pour nous de montrer cette relation-là entre le café, les douleurs du passé à travers cette production de café-là et l'esclavage. Et aujourd'hui, montrer comment est-ce que cette même production de café, avec une approche qui est communale, peut permettre à une communauté de se développer, de devenir autosuffisante et surtout de protéger cet environnement aussi important dans lequel il évolue, qui détient des patrimoines aussi importants pour Haïti. Alors l'activité a débuté le 25 novembre dernier. Aujourd'hui, 27 novembre, vous êtes à votre 3e journée. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces 3 premières journées? Absolument, nous sommes très satisfaites. On a eu un bon public qui est venu assister aux conférences. On a présenté environ 8 conférences depuis le début de l'ouverture. Tantôt des conférences qui touchaient l'histoire, tantôt le patrimoine, tantôt la réhabilitation. On a parlé d'identité comme peuple, on a parlé... en fait, on a eu des sujets extrêmement importants. Demain, c'est notre dernière journée où on va présenter justement tout le projet que nous avons fait sur ce site-là.
Donc, ça va être un peu plus parler du présent et du futur plutôt que de rester dans le passé. Donc, on a bien évoqué tout ce que notre peuple, nos ancêtres ont vécu de difficile et comment est-ce qu'ils ont gagné des petites victoires également. Mais à partir de demain, on veut vraiment parler du futur et ce qu'on peut réaliser avec ce site-là, ce qu'on peut réaliser avec cette communauté qui vraiment s'approprie de son environnement, qui est devenue fière de son environnement, qui comprend ces ruines qui sont autour d'elle et qui aujourd'hui veut valoriser ce site-là et veut se faire reconnaître et connaître par tout le monde. Donc d'ores et déjà, on peut parler de réussite de cette activité. Merci Madame Forbin. Merci beaucoup. Oui, c'est une réussite. Voilà, c'était avec nous Madame Raïna Forbin, présidente de l'Association touristique d'Haïti. Avec elle, nous avons échangé sur cette activité qui se déroule du 25 au 28 novembre à l'hôtel Oasis.